Bon, qu'est-ce qu'on fait si Israël arrête le bateau là? Parce que, enfin, genre, c'est vraiment illégal et il y a 6 Français à bord. On est censé réagir quand même, non? Bah, techniquement, oui, mais bon, comme les bombardements d'hôpitaux et le génocide, enfin, on n'a pas fait grand-chose pour les en empêcher. Ouais, mais là, ces derniers jours, on a dit quand même ça se fait pas la famine, hein. Bon, les Israéliens disent que c'était dans leurs eaux territoriales, sauf que c'est faux, hein. Tous les GPS sont formels. Oh là là, mais eux, c'est un mytho par jour aussi. Ils nous affichent grave. Bah, on n'a qu'à dire genre, on a dit aux Israéliens, attention, faites pas de bêtises. Ok, sinon quoi? Bah, sinon, on va être hyper fâchés, quoi. Ok, mais si on me demande si l'interception, elle est illégale? Tu dis que les activistes savaient très bien dans quoi ils s'embarquaient, mais qu'on va quand même s'occuper d'eux parce qu'on est sympa. Qualifier d'illégale cette intersection, comme beaucoup d'ONG aujourd'hui? Ce que je viens de vous dire, c'est que nous avons à la fois alerté très en amont les participants à cette flottille des risques auxquels ils s'exposaient, mais que nous avons tenu un discours très clair aux autorités israéliennes pour éviter tout incident et leur annoncer par avance ce que nous avons fait depuis, c'est-à-dire exprimer notre volonté d'exercer notre protection consulaire. Ok, mais s'ils insistent? Oh bah tu te débrouilles au bout d'un moment. Mais comment vous la qualifiez, pardon, cette intersection, alors qu'elle s'est déroulée, selon toute vraisemblance, dans les eaux internationales? Selon toute vraisemblance, comme c'est les termes que vous venez d'utiliser, lorsque nous aurons établi la licéité ou non de cette interception ou cet arraisonnement, eh bien, nous la qualifierons.